Fils de Dieu. Ce titre a quelque chose de choquant. En effet, comment Dieu peut-il avoir un fils? Bonjour à tous, bienvenue dans le 5e numéro de l'émission Wake Up. Aujourd'hui, nous allons voir la doctrine du fils. Vous avez toujours la possibilité d'aller regarder nos émissions précédentes afin que nous soyons au même niveau. La doctrine du fils. Quelle est l'importance de cette doctrine? C'est par Jésus-Christ que Dieu s'est fait connaître. C'est en lui qu'il faut croire pour être sauvé. Mais pour croire, il faut savoir qui il est. Jésus est aussi le modèle des chrétiens. Pour apprendre à vivre comme lui, il faut bien le connaître. Dans ce chapitre, nous allons donc étudier ce que la Bible dit de sa personne, de sa vie et de son œuvre. C'est par amour que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Apprenons à le connaître en étant nous aussi poussés par l'amour de celui qui nous a sauvés. La personne de Jésus-Christ. Voici les noms que la Bible donne à Jésus-Christ. Chez les Juifs comme chez les Africains, le nom d'une personne a beaucoup d'importance. Le nom précise qui est cette personne. L'étude des noms donnés au Sauveur est donc riche d'enseignements sur sa personne. Jésus. Ce nom vient de l'hébreu, la langue des Juifs. Il signifie Dieu sauve. Christ, ce nom vient du grec, la langue des écrivains du Nouveau Testament. Il est la traduction du mot hébreu Mashiach, qui veut dire oint. Ce mot hébreu a donné en français le mot Messie. Selon la coutume du peuple d'Israël, on répandait de l'huile sur les personnes choisies pour être prophète, roi ou sacrificateur. C'était une coutume très ancienne, pratiquée pour montrer que les prophètes, les sacrificateurs ou les rois n'étaient pas choisis par les hommes mais par Dieu. Jésus est vraiment le Christ, le Messie, parce qu'il a été choisi pour accomplir ces trois ministères. Prophète. Jésus parle de la part de Dieu. Deutéronome 18:15. Son enseignement occupe une très grande place dans son ministère. Sacrificateur. Hébreux 8:1-2. Il a offert le grand sacrifice suffisant pour effacer le péché de toute l'humanité. Roi. Matthieu 21:5. Jésus a reçu de son Père tout pouvoir. Il est le successeur promis à David. Son règne n'a pas de fin. Le Fils de l'homme. Par ce titre, la Bible enseigne que Jésus est vraiment homme. Mais Jésus n'est pas n'importe quel homme. Il est sans péché. 2 Corinthiens 5:21. Il peut donc se présenter devant Dieu au nom de tous les hommes. Hébreux 2:17. Fils de Dieu. Ce titre a quelque chose de choquant. En effet, comment Dieu peut-il avoir un fils? Cette expression n'a pas dans la Bible son sens habituel. Elle ne signifie jamais que le Fils de Dieu serait né de l'union de Dieu avec une femme. Le Fils de Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il est devenu fils de l'homme par sa naissance à Bethléem. Mais il a toujours été fils de Dieu. Il dit lui-même: avant qu'Abraham fût, moi je suis. Jean 8:58. Il nous est impossible de comprendre comment le Fils de Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Mais nous pouvons saisir pourquoi ce miracle était nécessaire à notre salut. On raconte l'histoire d'un promeneur qui découvre dans la brousse une fourmière à moitié détruite par une bête. Ému par le spectacle de ces fourmis blessées, le promeneur se penche. Il essaie de les secourir. Mais plus il essaie de les secourir, plus il écrase les pauvres fourmis. Ses doigts sont trop gros. L'homme se met alors à réfléchir. Il comprend bientôt ce qu'il faudrait faire. Mais c'est impossible. Il devrait lui-même, le grand homme, devenir fourmi. Petit comme elle et fort comme un homme, il serait capable de les secourir. C'est exactement ce que Dieu fait. Fils de Dieu, Jésus est vraiment Dieu. Romains 9:8, Jean 20:28. Son sacrifice est capable d'effacer le péché de tous les hommes. Fils de l'homme, Jésus est vraiment homme. Il est l'un de nous. Il a donc pu prendre sur lui notre faute et recevoir à notre place la punition que nous méritions. La prochaine fois, nous allons voir la vie de Jésus-Christ. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.